Le retrait des militaires français se poursuit au Tchad avec la rétrocession à l'armée tchadienne ce 11 janvier de la base d'Abéché dans l'est du pays qui intervient après l'évacuation de la base de Faya-Largo dans le nord et le décollage des avions de chasse de la base aérienne Hadji Kossei de N'Djamena, la capitale. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence du ministre tchadien des armées, Issaka Maloua Diamos. Abéché est la troisième ville la plus peuplée du Tchad après N'Djamena et Mundo. Cette ville a été particulièrement meurtrie par plusieurs massacres pendant la colonisation française, ont souligné des rapports de presse. Le 26 décembre, la base de Faya-Largo au nord du pays a été rétrocédée au Tchad par l'armée française. La prochaine et dernière étape est la rétrocession de la base Hadji Kossei de N'Djamena, la plus grande. A noter que le Tchad a fixé la date butoir du 31 janvier 2025 pour le retrait total de l'armée française de son territoire. Le 29 novembre, les autorités tchadiennes ont annoncé leur décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France datant de 1966. Le Tchad a également mis fin à un accord signé en 2019 visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense avec Paris. Après 66 ans d'indépendance de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa pleine souveraineté et de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales, avait déclaré le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala. Le jour même où le Tchad a fait cette annonce, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a remporté les élections de mars 2024, a appelé à son tour au retrait des bases militaires françaises du Sénégal. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain, et la souveraineté n'accepte pas la présence de bases militaires dans un pays souverain, avait-il affirmé. Ces évolutions marquent un changement fondamental dans les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique, parallèlement à la montée en puissance de dirigeants locaux souverainistes et s'ajoutent au retrait militaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la suite des coups d'État survenus dans ces trois pays au cours des dernières années. Réunis à Niamey le 6 juillet dernier, les dirigeants des trois pays sahéliens avaient acté la création de l'Alliance des États du Sahel, décidée le 16 septembre 2023. Des hommes politiques tchadiens ont appelé récemment le président Mahamat Idriss Déby à entamer des discussions pour intégrer l'AES. Dans un tout autre registre, après ses visites en Namibie, au Congo et au Tchad, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, termine sa tournée africaine traditionnelle de début d'année au Nigeria, où il a rencontré son homologue nigérian ainsi que le président du pays. Lors de sa visite à Abuja, capitale du Nigeria, Wang Yi a déclaré « La Chine soutient le Nigeria dans ses efforts pour unifier les pays de la région, promouvoir la réconciliation, renforcer la coopération en matière de sécurité et ainsi contribuer à la paix et à la stabilité régionale. » Depuis le 6 janvier, le ministre chinois parcourt l'Afrique dans le cadre de sa tournée diplomatique annuelle qui a également inclus des étapes en Namibie, au Congo et au Tchad. La Chine réserve traditionnellement sa première mission diplomatique de l'année au continent africain. Lors de son passage au Nigeria, Wang Yi a échangé avec Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria, et son homologue, le ministre des Affaires étrangères nigérian, Youssouf Tougar. La veille, Wang Yi était à N'Djamena, la capitale du Tchad, où il a quitté la ville plusieurs heures avant qu'une attaque violente n'ait lieu au palais présidentiel, faisant 20 morts, dont 18 assaillants et 2 militaires, selon les autorités tchadiennes. Le Nigeria est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine en Afrique subsaharienne. Le pays exporte notamment du gaz et du pétrole vers la Chine, tandis que Pékin envoie les produits manufacturés au Nigeria. En 2023, le commerce bilatéral entre les deux nations a atteint 22,6 milliards de dollars selon le gouvernement nigérian. Pékin est également le premier partenaire commercial de l'Afrique avec un volume d'échanges bilatéraux de 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024, d'après les médias chinois. La Chine a envoyé des centaines de milliers de travailleurs et d'ingénieurs sur le continent tout en accédant à de nombreuses ressources naturelles, telles que le cuivre, l'or et le lithium. De plus, les prêts accordés par les banques publiques chinoises ont financé d'importantes infrastructures, bien qu'ils aient aussi contribué à l'accroissement de la dette de certains pays. Après sa rencontre avec le président nigérian, Wang Yi a réaffirmé le soutien de la Chine aux Africains pour gérer les affaires de leur continent à leur manière, soulignant que les Africains sont les véritables maîtres de ce continent. La compétition géopolitique en Afrique, notamment entre les anciennes puissances coloniales et des pays comme la Chine, la Russie et la Turquie, s'est intensifiée ces dernières années, alimentée par des coups d'État en Afrique de l'Ouest qui ont notamment conduit au retrait de la présence militaire française dans des pays comme le Niger, le Mali, le Sénégal et le Tchad. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.